La dignité humaine dépend de la capacité des personnes de pouvoir, en toute autonomie, définir leurs propres besoins et prendre les décisions qui auront des conséquences sur leur vie. Pour que les personnes soient en mesure de le faire, il est important pour nous de déterminer la meilleure façon de travailler à leur côté et d'évaluer leurs besoins. C'est pourquoi, pour pouvoir mener des activités de sensibilisation efficaces auprès des migrants, il importe de les associer au processus afin de comprendre ce qu'ils veulent, de quelles informations ils ont besoin, à quels canaux d'information et de communication ils ont accès, et surtout, quels sont les canaux qu'ils utilisent effectivement et auxquels ils font confiance. En posant ces questions aux migrants, il devient plus facile de mener des activités de sensibilisation opportunes et pertinentes auprès d'eux. Le mouvement ne cherche pas à encourager, prévenir ou dissuader la migration. La décision de migrer ou non relève d'un choix personnel qui procède du contexte culturel, social et économique. Toutefois, les sociétés nationales peuvent sensibiliser les personnes qui envisagent de migrer aux risques et aux difficultés qu'elles sont susceptibles de rencontrer en chemin. Elles peuvent aussi aider les personnes et leurs familles à accéder aux informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions personnelles éclairées quant au fait de migrer ou non, et le cas échéant, dans quelles conditions. Les sociétés nationales aident les migrants à étudier toutes les options disponibles et les conséquences de chacune afin qu'ils puissent définir des attentes réalistes et positives pour eux-mêmes. Ce faisant, le mouvement aide les migrants à s'adapter à de nouvelles situations et à améliorer leurs conditions de vie. Passons en revue certains des aspects abordés par les sociétés nationales dans le cadre de leurs activités de sensibilisation auprès des migrants dans les pays d'origine, de transit et de destination. L'un des aspects sur lesquels les sociétés nationales s'emploient à attirer l'attention est le voyage migratoire lui-même et les difficultés qui y sont liées, notamment en ce qui concerne la disponibilité de services sociaux, juridiques et humanitaires, localement et le long des axes migratoires, le risque d'exploitation et la vulnérabilité aux abus et à la traite, et les questions relatives aux droits des migrants et aux normes locales et internationales applicables. Les sociétés nationales peuvent fournir des informations sur les conditions en vigueur dans les pays de transit et de destination, conditions de sécurité, procédures d'asile, permis de séjour et moyens de renforcer sa résilience pour pouvoir surmonter l'isolement social et psychologique. Informer les migrants sur où et comment accéder à une assistance efficace et sûre, par exemple pour ce qui est de trouver un hébergement ou un logement, ou accéder aux soins de santé, à la nourriture et à un soutien psychosocial et juridique, est au cœur des activités de sensibilisation du mouvement. L'un des autres aspects clés de ces activités consiste à informer les migrants des services auxquels ils peuvent accéder pour améliorer leurs compétences ou élargir leurs possibilités, comme les offres d'éducation formelle et informelle, les cours de langue, les formations professionnelles et techniques et les possibilités de loisirs pour les enfants et les jeunes. Les activités destinées à favoriser l'intégration jouent à cet égard un rôle essentiel, comme les séances d'information sur les modes de vie dans les pays de transit et ou de destination, les normes sociales, les pratiques culturelles, l'utilisation des transports en commun, l'accès à un soutien ou à des conseils juridiques, et la participation à des activités sportives, à des programmes de volontariat ou à des groupes communautaires.